Monsieur le général de brigade, directeur de l'agence de logement des forces armées, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Monsieur le représentant du maire de la commune de Ouakam, Monsieur le dentiste colonel, président du conseil d'administration de la mutuelle des armes, Monsieur le colonel, directeur de l'action sociale des armes, Monsieur le médecin colonel, directeur de l'hôpital militaire de Ouakam, Monsieur le colonel, chef de la chaîne emploi de l'état-major de l'armée de terre, Monsieur le colonel, commandant l'école des officiers de la gendarmerie nationale, Monsieur le représentant du directeur de l'agence d'assistance à la sécurité et proximité, Messieurs les représentants des grands commandements des services, Messieurs les commandants de formation et chefs de corps, Messieurs les anciens chefs de corps du bataillon du train, Mesdames, Messieurs, enfants, petits-fils des sous-colonels Abdoulaye Traoré, parrain du camp militaire du bataillon du train. Mesdames, Messieurs, les représentants de Bank of Africa, Sonaged, des grands moulins de Dakar et Afrique Osage. Mesdames, Messieurs, les officiers, sous-officiers, militaires et rangs, chers membres de l'amicale des Banquiers Pénaux, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs et des qualités. C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude envers le Tout-Puissant que nous recevons aujourd'hui cette mythique place pour célébrer la fête patronale du bataillon du train, placée sous l'égide de la fraternité, du souvenir et de la fierté militaire. Je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel du bataillon, souhaiter à chacun de vous la bienvenue au camp militaire colonel Abdoulaye Traoré, des sauts de tradition, d'efforts et d'excellence professionnelle. Notre présence nombreuse et distinguée aujourd'hui nous donnons et rehausse l'exploit de la cérémonie de ce matin. En ce jour de fête, on pensait d'abord à nos justes devanciers, nos camarades disparus, tombés dans l'accomplissement du devoir et dont le sacrifice a permis de l'être d'un bataillon fort et respecté. Le courage, leur rigueur et leur dévouement ont bâti les fondations solides de notre cher bataillon. À travers leur héritage, nous puisons chaque jour la force d'avancer et de servir avec honneur et loyauté. Puissent leurs âmes reposer en paix, leurs familles recevoir l'expression renouvelée de notre affection et de notre soutien indéfectible. Également, je tiens à exprimer toute ma gratitude au commandement des efforts consentis dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, lesquels ont facilité l'organisation de ce rendez-vous solennel, initié par mes prédécesseurs et désormais inscrit en lettres d'or dans le calendrier des activités majeures du bataillon. La disponibilité du commandement et l'intérêt qu'il porte à la vie des unités se traduit de fort belle manière à la présence parmi nous, général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, qui a sacrifié de son temps précieux pour venir présider cet événement. En général, par ma voix, je vous prie de recevoir la reconnaissance de toute la famille des Trébeaux. Au demeurant, nous magnifions la présence parmi nous des grands anciens qui ont façonné le prestige et l'excellence du bataillon du train.
chers grands anciens, trouvez le respect et la gratitude des personnels du bataillon. En général, honorables invités, la cérémonie de ce matin est une occasion de renforcer la cohésion et l'esprit de corps au sein du bataillon et constitue un moment de retrouvailles entre anciens et les jeunes. En effet, nous célébrons aujourd'hui la fête patronale du train dénommée la Saint-Christophe. Je rappelle la Saint-Christophe qui honorait dès le 5e siècle. Protecteur des voyageurs et patron de l'arme de terre, Saint-Christophe symbolise la mission essentielle des transporteurs militaires regroupés sous le triptyque, accompagnés, protégés et servis. Comme Saint-Christophe, les hommes et femmes du train franchissent chaque jour les épreuves et obstacles pour assurer la continuité du mouvement et du ravitaillement au profit des forces engagées. En s'inspirant de Saint-Christophe, le patron du train affirme avec fierté sa devise sur toutes les routes, à tous les temps, symbole de sa disponibilité constante, de sa persévérance et de son dévouement au service des armées et de la nation. Le patron du train demeure l'un des maillons essentiels de la chaîne logistique des armées sénégalaises. Garant de la mobilité des troupes, l'acheminement des matériels et du soutien logistique opérationnel, le patron du train incarne le dynamisme et la résilience indispensable à toute manœuvre militaire. Et comme le soulignait Winston Churchill, je cite, la victoire est impossible sans une solide logistique. La guerre se gagne sur les routes avant de se gagner sur le champ de bataille. Fin de citation. En général, mesdames et messieurs, chers invités, notre unité connaît aujourd'hui une véritable montée en puissance qui traduit l'engagement du commandement à renforcer durablement nos capacités. Cette dynamique s'articule autour de trois axes majeurs: le renouvellement des capacités de transport, le renforcement des effectifs et le développement des infrastructures. En effet, le bataillon du train est récemment doté d'une sorte de véhicule moderne et performant, plus puissant, plus sûr et adapté aux réalités du terrain. Les engins symboles de modernité et d'efficacité permettent une meilleure réactivité, une plus grande autonomie et une capacité d'emport accrue, répondant ainsi aux exigences logistiques des opérations actuelles. Le renouvellement des capacités de transport traduit la détermination du commandement à faire du bataillon du train une force logistique agile, mobile et résiliente. Parallèlement, le bataillon a bénéficié d'un renforcement sensible de ses effectifs, permettant de consolider ses escadrons et d'accroître ses capacités opérationnelles. L'arrivée de jeunes militaires spécialisés et bien formés et motivés redonne une nouvelle énergie aux escadrons de transport. Le renouvellement générationnel soutenu par les séances d'instruction et d'entraînement intensif assure la transmission du savoir logistique et garantit la continuité de l'excellence du train. Enfin, le développement des infrastructures, troisième pilier de la montée en puissance, est matérialisé par des projets ambitieux de construction et de réhabilitation d'édifices en cours. Ainsi, grâce à ces avancées significatives, le bataillon du train construit jour après jour son rôle de poumon logistique de l'armée de terre, tout en se préparant avec sérénité à relever des défis du futur. En général, mesdames, messieurs, chers invités, aujourd'hui les enjeux sont multiples. Entre un environnement sahélien marqué par l'instabilité, le terrorisme, les trafics de toutes sortes, le grand banditisme, l'anticipation stratégique s'impose comme une exigence vitale. Elle consiste à comprendre les mutations de notre environnement avant qu'elles ne deviennent des menaces, à prévoir pour prévenir, à observer pour comprendre et à agir pour ne pas subir. Face à les adversaires imprévisibles, nous devons sans cesse renforcer notre veille stratégique, développer nos capacités de renseignement, moderniser nos moyens, mais aussi consolider la coopération interarmée et interalliée. L'anticipation stratégique, c'est aussi la clairvoyance dans la décision, la lucidité dans l'action et la volonté de bâtir une paix durable à travers une approche globale
intégrant les dimensions humaines et sociales des crises. Il nous revient donc de mobiliser toute notre vertu, tout notre art et toute notre science pour nous adapter aux exigences de notre mission. En ce temps, le bataillon du train compte pleinement jouer sa partition sur le territoire national comme en opération extérieure. Concrètement, il s'agit de contribuer à la planification des capacités de logistique, d'exécuter les transports des personnels et des matériels en qualité, en quantité, en temps et en lieu voulu. D'assurer le soutien des autres forces, de garantir le contrôle et la gestion de la circulation routière et des escortes de convois. En général, mesdames, messieurs, chers invités, au final, je voudrais vous renouveler toute notre fierté à vous accueillir parmi nous à ce rendez-vous de fraternité et de convivialité. Aux anciens, à nos chers collègues, partenaires et honorables invités, je vous témoigne toute notre reconnaissance pour avoir bien voulu rehausser votre présence, cet événement marquant l'anniversaire de notre bataillon. Et votre présence est contribuée de manière significative à l'organisation de cette cérémonie. À toutes et à tous, je souhaite une excellente journée de fête et vous prie de bien vouloir transmettre nos amitiés à vos familles respectives. Je vous remercie de votre aimable attention et de toutes les routes, par tous les temps, on tue, on ne développe pas.